Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, j'ai fait 2 vidéos sur YouTube et YouTube m'a arrêté mon flux, donc qui m'amène à faire ma vidéo sur Facebook. Voilà, je vous remercie donc de se retrouver. Voilà, n'hésitez pas quand même à interagir. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais lancer le petit message. Et dites-moi qui est là, qui est pas là. Hein, voilà. Donc, le petit message du jour. Allez, on va voir quel est le petit message. Qu'est-ce qu'on me dit, le petit message? Bon, ben, toujours pareil. C'est je l'avais, vous regarderez. Clairvoyant, ça fait la 3e fois que je le tire. Dans mes 2 vidéos que j'ai faites sur YouTube, il y a une demi-heure, effectivement, j'ai sorti la clairvoyance aussi. Donc, la clairvoyance, c'est fermer les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Non, n'hésitez pas vraiment à appeler votre ange gardien, voilà, et il sera à côté de vous. Donc, il y a archange aussi Michael et ange Gabriel. Voilà. Allez, on avance. Donc, je vais le garder tout au long de cette vidéo près de moi. Ensuite, allez, je vais continuer. Je vais en sortir une petite deuxième ou troisième. On va voir pour savoir ce que ça donne. Oui, alors bonjour, bonjour Carole. Donc le second tirage, regardez bien, c'est le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un devenir radieux. Voilà, donc ça c'est la seconde pour vous. Donc vous voyez, première c'était celle-ci. Clairvoyance, la seconde c'est le destin. Alors on va voir la troisième. Donc la troisième, la compassion. Voilà, compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est le moment de demander à l'univers. Hein. Demander à l'univers. Voilà. Donc, clairvoyance, destin et compassion. Alors, j'aurais aimé quand même pour que vous me voyez mieux. Allez. Hop. Je vais utiliser, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, j'utilise mon petit oracle, toujours le même de la triade. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, celui-ci? Alors, la triade dit qu'en ce moment, on est dans une période de confinement où on ne se parle plus. La communication est coupée. Les gens écoutent de la musique, sont mélancoliques, etc. Mais en tout cas, la communication est arrêtée pour certains, certains et certaines. Voilà. Ensuite, on me dit qu'effectivement, on est dans cette période de confinement. Hein. Donc, on ne peut pas sortir, on ne peut pas prendre à la porte on ne peut pas prendre. Voilà. On est confiné, on est emprisonné et on est emprisonné en plus avec nos idées un peu, on est un peu, oui, emprisonné, c'est pas notre état, on aime sortir, nous. Hein. Donc, on est un peu, merci à celles qui viennent de nous rejoindre. Bonjour les filles. Voilà, ça me fait plaisir de vous lire. Donc, on est confiné, on est enfermé. Et je le redis, on en a pour 2 mois avec un maximum qui sera novembre-décembre. Voilà. Donc, je tiens à préciser, j'ai fait 2 vidéos YouTube qui ont été coupées. Voilà, donc je me suis lancée sur Facebook parce que je tenais à ce live avec vous, je tenais à ce partage et à vous donner les messages que vous voulez. Donc, le premier message, on est à l'intérieur et on est confiné au silence. Hein. Donc ça veut dire aussi que bientôt, plus de réseau pour pouvoir communiquer. Hein. Ça arrive, hein, ils installent la 5G. Bientôt, le téléphone coupé. Voilà. Ensuite, nous devons méditer. Voyez, méditation. Donc, on doit se retrouver dans notre bulle.
Voilà, on se retrouve dans notre bulle. Voilà, on doit travailler sur nous-mêmes, prendre ce qu'il faut prendre. Et j'ai une pensée toute particulière aux personnes seules. Vous n'êtes pas seules parce qu'on est là. Voilà, on est là pour vous écouter, vous accompagner. Alors, voyez, il faut faire preuve un peu d'ouverture et d'intelligence parce qu'il y a des concrétisations qui vont se faire. Si vous avez des projets, c'est le moment de les faire, de les demander au ciel. Le 4 avril, il y a une porte énergétique qui s'ouvre. Il va falloir, si vous avez des spécificités, mettez vos minéraux dehors, posez des bougies, faites vos demandes. Voilà, on doit se sauver, on doit sauver les gens qui combattent contre le mal, ce qui est ce virus. Voilà, c'est vraiment un truc. Voilà. Ensuite, voilà, on doit patienter, on doit attendre. Et vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, 9 mois. Donc, on sortira du confinement pour moi d'ici 2 mois. On sortira petit à petit pour nous mettre un peu à l'air. Mais on ne sortira vraiment de cette période qui n'est pas très agréable avant novembre, décembre. Voilà. Ensuite, quoi que vous fassiez, on traverse le désert. Hein. Voilà, là, on en est, voyez, et encore, on me le dit, juin. Voyez, donc je vous avais dit, on en a jusqu'à fin mai. Moi, pour moi, juin restera un mois agréable. On sortira, voilà. Ça va être notre traversée de désert. Ça va être notre chemin de Compostelle. Et effectivement, comme je l'ai annoncé la dernière fois, il va y avoir des décès. Hein. Voilà. Malheureusement, il y a des vaccins qui vont être trouvés. Mais le vaccin, comme je l'ai dit la dernière fois, ne va pas soigner tout le monde et en même temps, parce qu'il y a des personnes âgées qui ont déjà des soucis de santé avant même qu'on leur, comment dire, avant même d'avoir ces ennuis avec ce virus. Il y a des personnes qui étaient déjà malades et de ce fait décéderont, mais ce n'est pas causé que par le virus. Voilà, c'est qu'il y a des antécédents déjà, il y a un terrain déjà qui était défavorable. Voilà. Ensuite, bon, malgré tout, on est dans la renaissance. Hein. Ah, il y a des nouvelles, voilà. Pour moi, il y a les projets qui sont là. Vous voyez, donc 3 mois, hein, avril, mai, juin. Hein. Donc, ne cherchez pas. On est dans le timing. Voilà. Et on va travailler nos énergies. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on est dans une situation morose qu'il faut laisser aller. Hein. Donc, le sport, l'énergie, vitamine C. Hein, je dis vitamine C, c'est ce qui permettra de combattre un peu ce virus. Donc 2 grammes, combien j'en prends? Moi, je prends 2 cachets par jour. Hein. Moi, je fais une cure. Hein. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Alors, je répète pour ce qu'elle n'a pas vu dès le début. J'avais tiré 3 petits messages. La clairvoyance. Voilà. Le destin. Voilà. Et la dernière, la compassion. Voilà. Donc, il faut quand même s'aimer. Hein. On s'aime soi et on aide les autres et on les aime aussi. Voilà. Ensuite, je me mets aussi de l'oracle du G. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, eh ben, je crois que là, c'est fait. Hein. On est en plein dedans. On est en plein dans les services médicaux. Ça, c'est les professions aussi libérales. Donc, ce sont les personnes en ce moment qui sont au chevet des malades et qui sont libérales. Les infirmières, les médecins, les anesthésistes. Voilà. Voilà. Si vous voyez bien, vous voyez peut-être pas bien. Voilà. Ensuite, chacun est dans son foyer. Donc, il y a bien le médical qui est en train de rentrer dans les foyers. Ce qui veut dire aussi que les infirmières, lorsqu'elles rentrent chez elles, elles sont porteurs du virus. Donc, ces dames-là devraient déjà quitter leurs vêtements, mettre une blouse et ainsi de suite, du travail à chez elles et du domicile au travail. Voilà. Donc, il y a beaucoup de professions libérales qui vont s'insérer dans les foyers pour venir nous contrôler. Bon, on est dans le cadre, on est au printemps.
Voilà, donc c'est en ce moment que ce virus se propage. Donc je vous l'ai dit, on va en avoir jusqu'au mois de juin. Voilà. Hop là. Voilà. Et on sortira de là l'automne, à tomber des feuilles. Donc entre le printemps et l'automne, le printemps, on terminera notre confinement. Et vers l'hiver, le virus s'estompera. Mais il réapparaîtra. De toute façon, nous sommes guidés, on a une bonne étoile. Donc, vous voyez, voilà. En revanche, on doit changer de direction. On doit changer notre mode de vie, notre mode de pensée, notre mode d'agir et de traiter notre vie, les autres. Voilà, il faut changer. Voilà. Alors. Ah, il y a beaucoup de papier à faire, beaucoup d'écriture de papier, donc il va falloir se reprendre en main. Voilà, donc sachez-le, on va revoir, alors je sais pas, il y a beaucoup de papiers en ce moment, peut-être qu'il y a les impôts, des déclarations, etc. Pour celles qui sont en retard, vous ne faites pas avoir par le gouvernement, faites les déclarations en temps et en heure parce que je ne sais pas, j'ai un ressenti qui veulent faire des choses pas très correctes derrière notre dos en ce moment. Hein. Voilà. Ensuite, ouais, prochaine pleine lune. Vous voyez, donc entre deux lunes, il faut faire il faut prendre nos dispositions. Allez. Ah, c'est marrant, hein, on parle de moi. Consultante, elle est brune. Ah, c'est le cas. Voilà. Donc, oui, alors je voulais dire aussi que les personnes qui sont à l'étranger risquent d'être bloquées. Hein. Voilà. Donc, celles qui sont au soleil, ben, vous y restez. Hein. Je pense à une amie qui est là-bas, au soleil. Eh ben, écoute, reste-y le plus longtemps possible, hein, parce que ça va être compliqué pour revenir. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, ensuite, je vous ai dit tout à l'heure hein, que j'avais... Ah oui, je ne vous ai pas dit. Mais moi, je m'appuie aussi sur un livre. Le livre des médiums. Je l'ai trouvé dans une brocante. C'est un livre qui doit dater d'une 60-70 années en arrière. Voilà. Quand je pourrai, je vous le présenterai mieux. Et je m'appuie aussi sur un petit oracle que je trouve superbe. C'est l'oracle de Ganesh. Voilà, l'oracle de Ganesh, il est super beau. Regardez. Regardez-moi cette beauté d'oracle. Regardez-moi ça. Donc, on va voir ce que dit Ganesh. Voilà. Qu'est-ce que dit Ganesh? Eh bien, regardez bien ce qu'il dit. Je crois que la réponse, elle est là. Capacité à aimer. Voilà. Donc, il faut savoir s'aimer les uns les autres et être dans la compassion avec ceux qui nous entourent. Voilà. La seconde, c'est la prospérité. Si vous savez aimer, vous saurez recevoir. Et en plus, vous recevrez au centuple ce que vous avez donné. Voyez? Réalisation. Donc, si vous faites, vous aurez la prospérité et vous pourrez vous réaliser. Voilà, donc faites dans vos projets ce que vous êtes capable de faire le mieux, c'est-à-dire l'écoute. Regardez, la compréhension. C'est pas beau ça? Tout est fait. Mais pas beau. Et alors là, celle-là, ça vaut tout. Hein. Pratique spirituelle. Voilà. Donc, je pense que pour certaines qui ont des dons, eh ben, il va falloir que vous demandiez à voir mieux. Hein. Il ne faut pas avoir peur de les... Tout le monde, de toute façon, a du magnétisme en soi. Il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Nous sommes un corps vivant, nous sommes faits de magnétisme, donc on est capable de capter, on va dire, et de soigner avec nos mains
sauf que les croyances et les religions ont fait que c'était qu'on était peut-être des mauvaises personnes. Hein. Vous savez qu'à l'époque, les sorcières, on les mettait sur les bûchers. Hein. Voilà. Maintenant, je pense qu'on est passé à une ère supérieure. Et l'ère supérieure sera de penser différemment l'avenir. Voilà. Alors, je voulais faire un dernier petit tirage par rapport à l'avenir de ce coronavirus, parce que moi, il y a des choses qui me dérangent. Je ne sais pas comme vous, mais moi, tous ces avions-là, c'est pas que les porte-avions, etc. Ben, ça me pose souci. Pourquoi? Parce que, en fait, les porte-avions, vous pensez vraiment que c'est pour 3 citoyens français que les porte-avions y viennent et ils se déplacent? Moi, ça me fait peur de voir ces gens-là. On se croirait vraiment en situation de guerre. Et donc, qui dit situation de guerre, ça veut dire situation où on doit se protéger. Voilà, où on craint quelque chose. Voilà. Donc, moi, ça me fait un peu peur. Alors, vous voyez, on est chez soi et on tourne un peu en rond. Voilà, on est morose, on n'est pas bien. On ne sait pas comment faire, mais on avance. Ensuite, ben ouais, on est dans les épreuves. Hein. Mais vous voyez, il y a là quand même la petite fleur au bout avec la lumière. Donc en ce moment, on ne vit pas des moments très faciles, mais pour moi, on trouve quand même une issue de sortie. Et l'issue du sortie, comme je vous l'ai dit, si vous regardez bien, 2 mois, donc fin mai, donc juin. Voilà. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, on dit qu'on sortira de temps en temps. Et donc, c'est exactement en ce moment le temps. Vous voyez, 4 et 5, 9. Je vous l'ai dit, dans 9 mois. Dans 9 mois, le virus partira, mais réapparaîtra. Voilà. De toute façon, on est loin du résultat. Hein, voilà. En revanche, on est dans une cocotte minute. On a envie de sortir, on n'en peut plus. Les gens sont confinés, ils sont en train de craquer. On a besoin d'être à deux, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être écouté. Voilà. Donc prenez soin de vos voisins. Je sais que c'est pas facile des fois, mais bon, voilà. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était dans le côté professionnel. Donc ça veut dire qu'on travaille depuis chez soi. On fait des papiers depuis chez soi. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit l'oracle? Eh oui, on travaille depuis chez soi pour gagner sa vie. Voilà. Mais regardez, on dit que cette épreuve est une bénédiction. On ait plus de liberté. Il faut se faire confiance. Et regardez, dans 3 mois, on va avoir du mieux. Non, moi je dis, hein, ils vont trouver quelque chose. Mais par contre, hein, en revanche, on est dans ça. Hein. Le petit mensonge, hein. Il n'y a pas à dire, hein, on veut nous faire croire des choses qui ne sont pas. Pour les propres intérêts. Hein. Voilà, on est dans le mensonge, hein, le plus total. Hein. Croyez pas ce qu'on vous dit à la télé. Hein. Alors, n'hésitez pas à appeler les anges gardiens pour vous protéger. Hein. Donc, les gens qui mentent, regardez bien, les gens qui mentent, ce sont les élus. Hein. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'oracle de la triade, moi, cette lame, c'est la lame du service public. Donc, ça veut dire qu'il y a des élus du service public, là, qui nous mentent. Voilà. Hein. Donc, en pleine beauté. Vous voyez? En plus, c'est confirmé. Ce sont des gens qui sont célèbres, qui sont fonctionnaires et qui nous mentent. Voilà. Mais on va prendre certains décès d'élus. Hein. Alors, on va prendre certains décès. Je pense que voilà, on va en avoir encore 4. Hein, donc, ça veut dire que dans le mois qui arrive, pour moi, on va en apprendre encore. Hein. C'est pas fini. La liste, voilà. De toute façon, les gens bien vont rester. Les gens mauvais et fourbes sont sur le départ. Voilà, je vous ai dit, le plateau est en train de se retourner.
les gens qui sont dans la bienveillance, ce sont les gens qui resteront sur cette terre. Les autres, malheureusement, ça va être un peu compliqué pour eux. Hein. Voilà. De toute façon, l'argent, on ne part pas au cimetière avec. Hein. Voilà. Et oui, Myriam, quand on fait le langage des oiseaux, gouverne et ment. Le gouvernement ment. Voilà, de toute façon, la politique, c'est l'art de berner le peuple, hein, c'est l'art de mentir. Voilà. On va trouver, hein. On va trouver quand même des moyens. Voilà. Regardez, le monde est en train de changer. Alors, vous allez voir que dans quelques temps, d'ici, allez, je vais dire 3 semaines, 1 mois, il y a des personnes qui vont du nord, vont descendre au sud, ou vont aller à l'est ou à l'ouest, mais il va y avoir des déménagements. Voilà, carrément, les gens vont partir parce qu'ils vont sentir que le temps est en train de tourner. Voilà, et que c'est défavorable pour eux. Voilà. Donc, je le disais la dernière fois, alors, je ne crois pas qu'il y a des hommes qui m'écoutent ou alors qui se fassent connaître. Nous sommes entre filles. Alors, les filles, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde avec vous? Vous m'envoyez une petite question là. Alors, Letty, ma Pierre, c'est une labradorite. Voilà, regardez. C'est une labradorite. J'en ai 5 ou 6 labradorites que c'est la pierre de la protection. C'est une pierre de protection pour les personnes qui ont qui sont voyants, médiums, je sais pas, chamans, guérisseurs, voilà. C'est une très très belle pierre. Alors il y a une autre pierre que je porte aussi, c'est l'améthyste. Voilà, je suis entourée beaucoup de minéraux. Voilà, je ferai aussi une vidéo sur les pierres de signe. Voilà, parce qu'il y a des pierres de mois de naissance et il y a des pierres de signe aussi. Voilà. Donc Carole, oui, rassurez, oui, oui, vous allez rester. Voilà. Alors, est-ce que le virus deviendra foudroyant? Alors, attendez. Me voilà. Alors, attendez. Est-ce que le virus deviendra foudroyant? Alors, je ne dis pas que le virus viendra foudroyant. Je dis que le virus va cibler certaines castes de personnes. Voilà. Alors, je vais poser directement. J'aurais dû prendre mon pendule et je vous aurais répondu. Alors, bonjour Géraldine. Alors, il va falloir prier. Hein. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le virus va être virulent? La réponse est oui. Et il va falloir prier. Voilà, parce que ça va être atroce. Hein. Voilà, c'est atroce. Voilà, il ne va pas y avoir non plus 55 millions de personnes qui vont mourir comme ce que j'ai entendu. Hein. Il faut arrêter avec ça. Hein. Voilà. Si on prie, comme il est dit, dans l'amour, c'est l'amour qui gagnera. Hein. Vous voyez, c'est l'amour qui gagne. Hein. C'est l'amour. Hein. C'est pas le mal, c'est l'amour. Si un homme, alors Myriam, c'est quoi? Christophe. Alors, j'ai pas compris. Alors, attends, j'ai pas compris, Myriam. Tu veux que je regarde sur un homme qui s'appelle Christophe? C'est ça? Est-ce que tu peux me confirmer ou non? Attends, j'essaye de savoir si tu m'as répondu déjà. Bon, confirme-moi. Alors, par rapport aux enfants. Alors, le virus réapparaîtra pour moi fin d'année. Voilà, il réapparaîtra pendant l'hiver. Bon, écoute Myriam, tu me réponds pas franchement. Mais bon. Ah, on n'est pas que des femmes. D'accord. Donc, je dis bienvenue aux hommes qui viennent de nous rejoindre. Voilà. Alors,
Quand je regarde un peu, voilà. Donc, de toute façon, on sera dans le choix. Hein. Ah oui, alors je voulais revenir sur quelque chose aussi d'important, le vaccin. Ne vous faites pas vacciner. Dans le vaccin, ils veulent nous mettre leur nanotechnologie, la puce RFID. Comme ça, ils vont le doubler avec le téléphone. Et avec le téléphone, ils sauront où on se trouve en temps et en heure. Si c'est pas du flicage, voilà. Donc, on est dans le choix. Et notre choix, c'est de dire oui ou non. Voilà. Et on est dans une très grande incertitude aussi. Voilà. Ah, bonjour mon Farid. Fafa, comment vas-tu? Je suis contente de te lire. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais te voir. Ça fait des mois que je ne te vois pas. Ah. Ah là là, quand on ne voit pas des amis, ça fait du mal. D'accord. Alors, donc comme je vous le disais, il va falloir changer de tempérament. Et ah oui, je voulais vous dire quelque chose par rapport au vaccin. Donc, vaccin, on ne se vaccine pas, c'est pas la peine de toute façon. Hein. Si on doit y être, on y sera et puis c'est tout. En revanche, ce virus, il est mutable. C'est un virus qui va muter. C'est-à-dire qu'ils vont trouver un vaccin. Ce vaccin ne s'appliquera pas à toutes les personnes. Pourquoi? Parce que ce vaccin, il va muter. Il mute. Voilà. C'est pour ça que c'est un vaccin qu'on n'arrive pas trop à contrôler. Ça parce qu'il va muter de plus en plus. Voilà. C'est pour ça qu'une première fois, on va l'enrayer, mais ce virus réapparaîtra sous une forme différente. Ah, merci Farid. Merci. Voilà. Voyez, les gens, ils veulent changer quelque chose, mais ils sont dans l'erreur. Là. Donc en ce moment, il est fait n'importe quoi. Les gens, ils font n'importe quoi. C'est tout. Voilà. Alors, Myriam, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y aura un autre confinement dans quelques mois? Non, je ne pense pas. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le confinement n'y sera plus tel qu'on le connaît. En revanche, nos sorties seront contrôlées. C'est pour ça qu'il va falloir faire un rationnement. Donc, moi, j'ai commencé, il faut faire des provisions pour 6 mois. Voilà, donc comme on est en temps de guerre, il a dit, hein, le président a dit qu'on était en temps de guerre, hein, donc ce qui veut dire que bon, on doit s'équiper comme en temps de guerre. Acheter un réchaud, une bouteille de gaz, s'équiper de bougies, commencer à faire un jardin si on peut en faire un. Pas trop de pâtes parce que les pâtes il faut de l'eau et je pense que l'eau bientôt sera peut-être un peu bizarre, pas empoisonnée mais bizarre. Donc faire provision de boîtes en verre parce que le verre c'est là où le virus ne peut pas se propager. Les boîtes à conserve c'est fait avec de l'aluminium donc il faut faire attention aussi. Voilà, il faut rester que sur quelque chose qui est vital. Voilà, vous prenez que des choses vitales. Donc, le lait, si on peut le conserver, de l'eau en bouteille, si on peut la conserver, etc. Et préparer un kit de survie. Hein. Donc, toile de tente, le minimum, si en cas de quelque chose, on peut partir. Et puis, moi, j'ai commencé à retirer aussi l'argent de la banque parce qu'il faut le savoir que l'économie, à un moment donné, va être totalement touchée. Et où c'est qu'ils vont aller chercher l'argent? Dans les comptes bancaires hein, et dans les banques. Voilà. Vu que le citoyen ne veut pas investir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'effet inverse, ils vont confisquer l'argent parce qu'à un moment donné, l'argent, ils vont en avoir besoin pour combattre. Voilà, puisqu'on est en guerre. Voilà. Alors, ah, bonjour Laurence. Eh oui. Non, nous ne sommes pas en dictature, nous sommes dans un régime totalitaire où la loi martiale est en train de s'appliquer. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose, maintenant qu'on est à l'intérieur, donc enfermé, il y a des magasins qui sont fermés aussi, mais qui sont sécurisés dans la capitale. L'armée est de sortie, donc ils vont de moins en moins approvisionner les supermarchés et les stations à essence. Donc quand l'homme va se montrer en survie, qu'il va plus avoir d'alimentation, etc., qu'est-ce qui va se passer?
eh bien, on va être dans la folie, les gens vont avoir peur. Donc, ils vont aller voler ou je sais pas quoi faire, ceux qui pourront faire. Donc, je veux dire, on va être vraiment dans une tension et c'est pour ça qu'on doit être dans l'amour de l'autre. On ne doit pas être dans la haine et dans le combat, mais au contraire, on doit être soudés pour aider son prochain. Il n'y a que l'amour qui nous sauvera et pas la haine. Voilà. Oui, alors Laurence, j'espère qu'aux Seychelles, tu vas bien, hein. Merci pour les photos. Ça me ravit. Tous les jours, je me dis que j'aurais dû partir, hein. Voilà. Faire un confinement dans l'océan Indien, c'est quand même plus sympa aussi. Voilà, je dis bonsoir aussi à Séverine. Alors, Séverine est employée dans un hôpital. Voilà, et rien que, voilà. Alors, regarde, Séverine, regarde bien, j'ai mis la bougie, tu vois, la bougie. C'est une bougie violette. Voilà, pour la prière au personnel soignant quand même, qui sont là pour nous aider. Voilà, ce sont ces personnes-là qui sont quand même les plus touchées en ce moment, hein. Alors non, non, le virus, il vient pas d'un animal. Non, non, Carole. Alors, je vais expliquer, parce qu'il y a des choses qui se disent, il y a du vrai, du faux qui se transmet ou sur la télévision ou par Internet. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, et cette petite histoire, elle est vraie. En fait, le virus, il est apparu à partir du mois de juillet et de août au Canada. Voilà. Il y avait donc au Canada, il y a une base militaire. Cette base militaire avait demandé donc aux militaires de remplacer leurs cigarettes par des vaporettes. Voilà. Dans ces vaporettes, il y avait une substance qui a provoqué, on va dire, une gêne aux poumons de ces militaires. Le virus est parti de là. Les militaires qui étaient au Canada ont rejoint leur base donc aux États-Unis. Et des États-Unis, au mois d'octobre, ces Américains, donc militaires, sont partis pour participer à des Jeux interarmées à Wuhan, en Chine. Et il se trouve que ce virus a pris une amplitude telle que les militaires se sont trouvés en faiblesse et qu'ils ont perdu les Jeux. Les Chinois n'ont pas compris et c'est à ce moment-là qu'ils des tests de virologie ont été, on va dire, appliqués sur les militaires américains et que le virus est apparu. Voilà. Donc le virus, oui, n'est sorti du laboratoire de Wuhan, ce qui est vrai. Et en revanche, nous en France, on est un peu laxiste parce que c'est les Chinois, ils ont quand même été un peu plus réactifs. Voilà, maintenant ils travaillent quand même avec des blouses. Voilà. En Corée, ils sont en train de s'en sortir aussi. En Inde, je crois aussi. Voilà. Nous, on n'est quand même pas très, on n'est pas très sérieux quand même. Donc, non, le virus, il vient pas d'un animal. Non. Oui, j'ai entendu. Oui, effectivement, il y a eu un animal qui s'est échappé du laboratoire de Wuhan parce que des essais avaient été faits sur chauve-souris ou un rat et que voilà. Mais bon, après ça, c'est une thèse qui n'a pas été prouvée. En revanche, ce qui est prouvé, c'est ce qu'on vit quand même actuellement, hein, voilà. Voilà. Ensuite, bon. Alors, donc j'ai répondu à l'animal, donc je disais que oui, ça pouvait, moi je pense que oui quand même, mais ce n'est pas lui à la base qui a été le vecteur de la propagation en masse de ce virus. Parce que le virus à la base, c'est un virus qui se transmet de l'homme à l'homme. Voilà, ce n'est pas dans l'air. C'est l'homme qui le porte. Donc, si c'est l'homme qui le porte, il est transmissible quand vous parlez avec lui, quand vous lui serrez les mains, quand il y a des embrassades, etc. Voilà. Donc, je vais vous le dire, moi, le plus problématique pour moi quand même actuellement,
c'est ne pas pouvoir voir ma famille. Ça, je crois que ça reste la chose la plus dure que je vis actuellement. Voilà. Alors, Véronique Moulette. Alors, Véronique, elle me pose une question qui est laquelle? Alors, elle posait une question. Je suis en train. En penses-tu que l'éveil des personnes va perdurer? Oui. Alors d'abord, le 4 avril, je vous le dis, il y a un portail énergétique qui s'ouvre. Donc, ça veut dire que tous les acteurs de lumière, les guerriers de lumière, on va dire tout ce qui est archange et ange, on va être appelés. Voilà, les gens qui ont des facilités, voilà, qui s'intéressent à ça. Il va falloir mettre une bougie et on va prier. Il faut qu'il y ait, c'est là qu'il va y avoir notre force. Donc oui, l'éveil de personnes va perdurer parce que je vous le dis et je le redis, c'est l'amour qu'on a pour nous, l'amour inconditionnel et des autres qui feront que ce monde va être sauvé. La terre se réveille, on est en train de se réveiller comme elle. Vous pensez que ce sont les gens qui sont négatifs qui vont gagner? Non, c'est l'amour qui va gagner. Ça a toujours été le cas. C'est l'amour qui gagne contre le mal. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Et ça va perdurer. En tout cas, je ferai tout pour moi pour que ça soit comme ça. Il faut être dans la bienveillance. Il faut aider son prochain. Voilà. Il faut pas. On travaille tous ensemble. Hein. On est dans une chaîne d'union quand même hein, dans ce monde. Hein. Voilà, on est venu, tout le monde qui est venu sur cette terre a une mission. Et les gens qui sont dans le matériel et qui sont malsains, ces personnes-là n'ont plus rien à faire sur cette terre. En tout cas, sur la nouvelle terre, ils n'auront plus rien à faire. Parce qu'ils ne seront pas dans l'amour. Voilà. Donc, en tout cas, Véronique, je te remercie de m'avoir posé cette question. Et voilà, et puis puisque tu me poses la question, Véronique, je vais pas pouvoir euh, je vais pas pouvoir, on va dire, comme tu le sais, célébrer quelque chose le week-end qui arrive parce que ça m'a été refusé. Voilà, par le préfet. Voilà. Donc j'ai un peu voilà, je suis un peu amère, mais peut-être encore une fois, c'est un mal pour un bien. Voilà, il faut tirer toujours quelque chose de positif dans ce qui nous arrive. Voilà. Donc j'espère quand même, mes chers amis, qu'on pourra se revoir très très vite. Euh, voilà, autour d'un verre, profiter de nos plages, profiter de notre soleil, profiter de nous balader, et de nous balader dans la nature. Donc pour ceux qui ont de la nature autour ben écoutez, allez vous balader. Hein. Moi personnellement, je vais me balader. Je vais pas prendre une attestation parce que je vais me balader à la forêt qui est derrière chez moi. Hein. À un moment donné, il faut rester quand même dans le correct et être sensé, quoi. Voilà. Moi, j'ai l'impression de revenir à à la Seconde Guerre mondiale où c'était pas des attestations qui existaient, mais c'était des laissez-passer. Hein. Voilà. Ben moi, je suis très désolée, mais ça me fait peur. J'ai l'impression qu'on est dans un camp de concentration, mais quelque chose de national. On nous confine chez nous. Il y en a même qui sont confinés avec des gens qui ne sont pas forcément très agréables avec elles. Je pense aux femmes qui sont battues, aux enfants qui sont maltraités. Voilà, je pense à toutes ces personnes qui doivent souffrir quand même dans cette période quand même très compliquée et difficile. Voilà. Donc soyez attentifs quand même à toutes les informations ou fausses informations qu'on vous diffuse à la télé. Arrêtez d'écouter BFM. Franchement, c'est du tout et du n'importe quoi. En revanche, allez voir sur YouTube. Moi, en ce moment, je regarde des journaux étrangers. Donc, je vais voir le Sun ou le Daily Mirror pour l'Angleterre. Je regarde CNN aux États-Unis parce que là-bas, ben, les choses, elles sont quand même beaucoup plus, comment dire, on est plutôt dans la vérité. Il y a des chiffres alarmistes, certes, mais regardez d'autres journaux qui vous donneront
autre chose que BFM. Voilà, parce que BFM, c'est une... Moi, je ne supporte plus cette chaîne. Voilà, on est toujours dans le négatif, il y a toujours plus de morts, il y a toujours de gens qui... Enfin, je sais pas, à un moment donné, on est tourné vers le bon et pas vers le négatif. Voilà. Donc, il faut aller de l'avant. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme information à ce qu'on me dit? Oui, à ce moment, il y a des... en fait, ce qu'on vit, c'est des périodes de gros nuages qui passent sur notre vie, mais il y a toujours un soleil après les nuages. Voilà. On vit quelque chose de... ce confinement, il ne faut pas le voir non plus de manière négative, parce que ça permet de retravailler sur nous et de nous connaître nous. Voilà, je pense que dans ce monde, on s'est oublié et il faut se connaître mieux. Tout le monde a des capacités, tout le monde, voilà, on doit se connaître mieux. On a été dans une vie à 2000 à l'heure. Voilà, on voyait les jours, les semaines, les mois passés comme du sable à travers notre main. Maintenant, le temps s'est arrêté. Voilà, on s'arrête de travailler et on prend soin de nous connaître nous. Quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre à l'autre? Quelles sont, vous avez tous des bonnes capacités, il faut le transmettre à l'autre. Vous voulez l'aider, mais aidez-le. Vous voulez aimer, mais dites-lui, écrivez-lui. Vous n'allez pas attendre quoi, là, 107 ans? Donc, il faut dire les choses. Si vous savez dire les choses avec le cœur, eh bien, il n'y a pas quelque chose de négatif qui peut vous être reproché. Voilà. Quand on donne de l'amour, eh bien, on reçoit de l'amour. Voilà. C'est tout. Quand on fait du mal, on reçoit le mal. Voilà. On récolte ce qu'on sème. Si vous récoltez du négatif, des idées positives, des images positives, vous ne récolterez que du négatif. Voilà. Soyez attentifs aux signes que vous avez dans votre vie. Moi, par exemple, des fois, je vois des plumes dans la rue, et ben, je me dis que je vais avoir un courrier qui va arriver. Voilà, je suis très attentive maintenant au vent, aux paroles des gens que j'entends quelquefois. Et dès que c'est une parole négative, eh ben, je pratique le Ho'oponopono. Voilà. C'est une technique, hein, on accepte ce qui nous arrive, mais on le renvoie avec la lumière. Voilà. Pour pas que ça interfère avec nous. Voilà. Vous êtes des êtres de lumière à la base, hein. On est venu sur cette terre pour une mission, hein. C'est, voilà. Donc déjà, si vous connaissez votre mission, vous serez en paix avec vous-même. Voilà. Donc effectivement, oh là là, oh là là, j'ai pas vu que le temps était passé aussi vite. Quand je commence à parler, je vois pas le temps passer. Voilà. Donc, alors, qui c'est qui parle d'apéro géant? Eh ben moi, tout à fait d'accord, hein. Même si c'est un lieu public, ben écoutez, oui, apéro géant, hein. Voilà, surtout que bon, là, il y aura du Montpellier, il y aura du Latte, il y aura du Pérol, il y aura du Agde, du Port-Iragne, de Béziers, du Cap d'Agde, tout. On va bien se rencontrer. Voilà. Euh, alors, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites de vos journées pendant votre confinement? Est-ce que, une fois, enfin, je sais pas, est-ce que vous avez pensé, par exemple, à, à vivre différemment ce confinement que ce que vous avez l'habitude de faire? Est-ce que vous avez d'abord changé vos habitudes de vie? Le matin au réveil, dans la journée, est-ce que vous avez changé un peu vos habitudes d'être en vous ancrant? Est-ce que
Dites-moi un peu qu'est-ce que vous avez mis en place un peu dans votre vie de tous les jours où ça vous rend bien, paisible, tranquille, sans stress. Parce que ce qu'on vit, c'est un peu stressant, mais si on l'accepte et qu'on fait différemment, vous verrez que le temps qu'on a là, c'est un temps qui nous est précieux pour changer nous. Voilà. Alors, alors, de tri. Ah ben oui, alors ça c'est bon. Alors, je lance un appel aux gens qui sont, alors comment on dit, les gens qui ont du mal à trier, procrastination, procrastination, c'est ça? Les gens qui ont du mal à jeter. Eh ben, c'est le moment de le faire. Vous faites le tri, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez pas garder, et vous allez minimiser les choses. Et quand on jette, puisque moi j'ai jeté plus de 40 kilos de papier, eh ben, je me suis sentie libérée de 40 kilos de choses qui me servaient, mais alors inutiles. Hein. Et c'est pareil, hein, ça va être la tri des placards, tri des fringues, tri des chaussures, hein, tri des amis. Voilà. Moi, je ne garde que le positif. Hein. Voilà. Voilà. Et puis, ils resteront à mes côtés que les gens de qualité, qui sont dans la même énergie que moi. Voilà. Alors, je vous demande aussi, si vous allez sur YouTube, d'aller chercher le 432 Hz. Voilà, 432 HZ. Ce sont des musiques pour vous purifier l'âme. Voilà, c'est... Donc, alors, devoir de ma fille, hein, sport, ça c'est bien. Alors, faire les devoirs à des enfants, ça va être une mission très particulière, mais très enrichissante. Alors, Marie Animaux, donc plus de temps avec eux. D'accord. Ah oui, alors Véronique, hein, alors je le dis à haute voix, Mounette est une chanteuse. Elle a d'autres qualités aussi. Véronique est une artiste. Elle a sorti plusieurs albums de musique hein, et chaque jour, elle fait des vidéos aussi en direct. Voilà, donc c'est une très très bonne amie et ça me fait plaisir de la revoir. Et d'ailleurs, chaque fois on se voit par hasard et c'est toujours un bonheur de se retrouver. Donc c'est pas parce qu'on se voit pas qu'on se passe pas l'une à l'autre. Et donc je croise les doigts pour que tous tes projets, on va dire, se réalisent. Et tu me diras comment ça s'est passé ce week-end à Lyon aussi parce que je sais qu'il y avait, tu organisais une cérémonie et tu me diras comment ça s'est passé. Voilà. Alors Thierry bricole, d'accord, et il range. Oui. Ah, il faut en garder pour mai, oui, c'est vrai. Hein. Si on fait tout d'un coup, après, ça va pas trop le faire. Voilà. Alors lire, important la lecture. Hein. C'est important de lire. Hein. Voilà. Oui, on peut pas trop courir parce que maintenant on est obligé de courir à 1 kilomètre de chez soi. Voilà. Euh, ouais, je suis d'accord, Myriam. Il faut des gens qui vivent pareil que nous. Voilà, c'est ça qui fait le bonheur de tout à chacun. Voilà. Quand voilà, moi maintenant les gens qui vivent dans le noir, dans les ténèbres, c'est même pas la peine. Voilà, c'est comme ça. Ces gens qui peut-être ils changeront un jour. Je dis pas, hein, l'humain c'est le yin et le yang. Hein. Voilà. Moi, je préfère être dans le côté bien-être, ça me va très bien. Voilà. Même si j'ai une profession à côté qui est beaucoup plus rigide hein, et stricte, hein, voilà, j'aime le plaisir quand même à échanger mon savoir et avec vous. Voilà. Donc, donc mes amis, ça fait déjà quand même pas loin d'une heure que je suis avec vous. C'est toujours un plaisir d'échanger. De toute façon, il nous reste que ça pour pouvoir nous voir à part le téléphone. Je vous ai dit, prenez vos précautions parce que bientôt le téléphone il va bien moins fonctionner. Euh, voilà. Si vous avez des ressentis, si vous avez des choses en pleine nuit qui vous arrivent dans les rêves, partagez-le.
faites-le savoir pour y répondre parce que tout ça, quand ça va arriver, parce qu'il y a un portail qui va s'ouvrir, donc il va vous arriver des flots d'énergie, il va vous, voilà, ça va traverser et ça, ben, il faut le dire, il faut le partager. Voilà. Donc n'hésitez pas sur vos Facebook à dire voilà, ben moi le portail je l'ai vécu comme ça, voilà. J'ai entendu ça, j'ai vécu ça, j'ai rencontré ça, quelqu'un m'a téléphoné que j'avais pas vu depuis 15 ans, voilà. Ça, il faut le partager. Voilà, c'est que du bon. Voilà. Oh là là, oh là là, Lucie, bonjour Lucie, j'espère que tu vas très très bien. Voilà, Lucie et ma petite nièce, voilà, et ma nièce, voilà. J'espère que tu vas bien, que ton confinement se passe bien, que tu t'occupes bien de tes chevaux. Voilà, j'ai une bonne pensée pour vous, hein, tout ce qui est à bonne Poitiers. Voilà, j'ai une grande pensée pour vous. Et, euh, et ça me manque. Et moi aussi, je suis dans l'émotionnel. Voilà. Donc, quand on est dans l'émotionnel, on n'est pas forcément quelqu'un de, dans les basses énergies. Voilà. Donc, quand on est séparé de la famille, de ses amis les plus proches, eh ben, voilà. Ça émeut quelque chose en moi. Et vous voyez, moi, le travail que j'aurais à faire, c'est de travailler sur le chakra, donc sur les chakras de l'émotionnel. Voilà, ça c'est mon travail, c'est sur travailler sur l'émotionnel. Voilà. Écoutez, je ferai une prochaine vidéo parce que je crois qu'il, je sais pas quelle heure il est, 18h35. Voilà, en France c'est 18h35 parce que je suis regardée ailleurs. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, prenez tout ce que vous pouvez vous enrichir, lisez, lancez-vous peut-être dans la peinture, dans quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous avez refusé parce que vous aviez peur de vous lancer. Voilà, et pensez vraiment à ce portail qui va s'ouvrir là ce week-end, ça va être un flux d'énergie. Donc bougie violette, bougie blanche, et vous en mettez sur vos fenêtres et vous priez. Voilà, vous faites la prière que vous voulez, mais vous faites une prière pour que, voilà, pour que les gens qui sont en train de combattre, eh ben, se sentent quand même soutenus. Voilà. Tout le monde a de l'énergie en soi, hein. Il suffit de la faire surgir et qu'on puisse travailler tous main dans la main. Voilà. Donc, ouais, j'espère qu'on va pouvoir tous vraiment rapidement se retrouver. Finalement, 2 mois, peut-être c'est pas si dur que ça, mais ça fait nous travailler un peu sur notre émotionnel. Voilà. Donc je vous demande tous de bien sûr pratiquer les gestes barrières, hein, les masques, les gants, etc. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des masques, hein, par leurs propres moyens, de leurs petites mains. Moi, j'aurais aimé, mais franchement, je n'ai pas de talent de couturière, hein, hein, je couds un bouton, mais alors ne me demandez pas de faire des ourlets ou quoi que ce soit. Je sais pas très très bien coudre, hein. Voilà. Si peut-être sous la menace, peut-être que j'y arriverai, mais à l'heure actuelle, faire des masques, j'y arriverai pas. Voilà. Bon, écoutez, je suis contente de vous avoir en tout cas vu, en tout cas lu. Voilà. Et je vous remercie, je vous embrasse très très fort du fond du cœur. Renan, voilà, ça c'est le remerciement. Ça m'a fait plaisir de passer cette fin d'après-midi avec vous, de pouvoir échanger, de vous écrire en direct. Voilà. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Voilà, je pense qu'il y en a qui ont mon téléphone aussi. Donc si vous voulez m'appeler, vous m'appelez. Je vous rassure, je bouge pas de chez moi. Voilà. Voilà. Bon, je vous embrasse. Passez une très très bonne soirée. Prenez soin de vous, des gens qui sont à l'intérieur de votre cercle familial et donnez de la joie et du bonheur. Voilà. Allez, passez une très très bonne soirée et à très vite. Je vous embrasse.
À bientôt. Et puis, bisous, bisous, hein, à tout le monde. Merci de m'avoir écouté et d'avoir répondu présent. Au revoir.